Bien voilà un endroit assez sympa, pas loin de chez nous, pour pouvoir faire cette vidéo flash dans laquelle je voudrais partager trois choses, trois ressentis, trois émotions que nous devons apprendre à gérer sur le chemin de notre destinée, sinon elles peuvent nous freiner, voire nous stopper aussi, et voire nous détruire. Et ces choses, ces émotions, c'est premièrement le sentiment de séparation. Ensuite, c'est le sentiment de culpabilité. Et ensuite encore le sentiment d'abandon. Trois choses que le diable utilise pour essayer de nous freiner, je le disais, même s'il le peut, de nous détruire dans notre marche chrétienne. Et nous devons réaliser vraiment que le message de l'évangile, c'est d'abord un message de constatation du problème, du mal, et ensuite il apporte la guérison, la solution qui s'appelle Jésus. Et la constatation, c'est que le péché entrant dans le monde, il a créé une séparation entre les hommes et Dieu, un mur d'inimitié. Alors j'aime préciser que ce n'est pas Dieu qui a établi cette séparation, c'est un fait naturel, c'est le péché entrant dans le monde qui a séparé les hommes atteints par ce péché d'un Dieu qui n'a rien à voir avec le péché, et en qui évidemment il n'y a point de péché. Ensuite, ayant chuté, en Adam, chacun de nous, on pourrait dire, l'homme ayant chuté, il y a un fort sentiment de culpabilité qui se trouve en lui, sentiment que le diable évidemment essaye de pousser à l'extrême pour l'oppresser avec ce sentiment de culpabilité. Et ensuite, il y a parmi ces trois émotions, celle qui est la plus fausse, je dirais, celle qui est la plus mensongère, qui est l'abandon. Nous nous sentons abandonnés. Mais je voudrais vous dire que ce sentiment, il est faux parce que Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Et même lorsqu'Adam et Ève ont chuté, Dieu avait déjà prévu à l'avance comment les racheter, comment les récupérer à lui. Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors nous savons en théorie que Jésus a apporté la solution à chacun de ces points. La séparation, la culpabilité, l'abandon. Mais là où se trouve la confusion, c'est que nous ne comprenons pas toujours pourquoi en tant que chrétiens, personnes authentiquement nées de nouveau, nous continuons régulièrement à sentir ces émotions et parfois à être tourmentés par elles. Nous ressentons régulièrement un sentiment de séparation toujours d'avec Dieu, un sentiment de culpabilité et un sentiment d'abandon. Et pour comprendre ce phénomène, il faut simplement comprendre que lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit à qui le Saint-Esprit vient redonner la vie, qui bénéficie avant tout de cette nouvelle naissance. Mais nous restons dans les mêmes corps, nos corps ne sont pas changés, la Bible nous dit qu'il y aura un jour pour que nous revêtions un corps nouveau, semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité, donc un corps sans péché. Mais pendant le temps que nous passons sur cette terre, nous sommes des créatures célestes dans des corps qui sont toujours charnels et donc habités par le péché. Et dans ce corps, il y a toujours des émotions, il y a comme programmé, toujours, les émotions qui géraient la vie de ce qu'on appelle le vieil homme. L'homme nouveau est arrivé, mais il vit dans un corps toujours atteint par le péché, et donc il doit cohabiter pendant un certain temps avec le vieil homme. Quelqu'un disait que le vieil homme, il est tombé à l'eau, bien sûr, mais le problème c'est qu'il sait nager, et donc il essaye régulièrement de remonter dans la barque. Et la vie chrétienne consiste à ne pas marcher en fonction de ce que nous sentons et ressentons, c'est-à-dire en fonction même, je dirais, de notre âme et de notre intelligence et de notre identité faussée d'hier, mais se laisser influencer par la manière de penser liée à l'esprit, plutôt que de continuer à se laisser influencer par la manière de penser liée donc au vieil homme, liée à la chair. Et la manière de penser du vieil homme, c'était que je suis séparé de Dieu,
je suis coupable et je suis abandonné. Donc si vous ressentez régulièrement ces émotions, ne vous inquiétez pas, vous êtes normal. Simplement, vous devez apprendre à gérer ces choses-là. Et pour cela, vous devez apprendre à avoir la parole de Dieu devant vos yeux, parce que la parole de Dieu est supposée vous révéler non pas seulement qui est le Seigneur, mais qui vous êtes et votre position en lui. Qu'est-ce que nous devons réaliser et avoir devant nos yeux continuellement? La Bible nous dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit, justement, parce que lorsque nous la perdons de vue, nous perdons de vue les vérités qu'elle nous enseigne, nous nous retrouvons à raisonner comme le vieil homme encore. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, eh bien, le voile du temple qui séparait les hommes du Saint des Saints, donc de la présence de Dieu, s'est déchiré. Et donc Jésus a brisé le mur d'inimitié. Il a fait tomber le mur de séparation qui nous séparait de Dieu le Père. Waouh! Et c'est pourquoi il nous demande de prier maintenant Dieu comme étant notre Père. Nous avons accès auprès de lui. Et la Bible nous dit ailleurs, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Mes amis, il n'est plus temps de s'approcher comme de misérables pécheurs, avec toujours ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter ceci et cela, du trône de la grâce, mais avec assurance. Non pas une assurance que nous plaçons en nous-mêmes, mais une assurance que nous plaçons dans ce que Jésus a accompli à la croix. Il a fait tomber le mur de séparation. Waouh! Ça, c'est la réalité. Et chaque fois que je suis attaqué par ces fausses émotions, ce sentiment d'être séparé de Dieu, je dois le déclarer menteur. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vue, donc par ce que nous sentons ou ressentons. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par nos sens. La vue représente les sens. Nous sommes supposés marcher par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des vérités de la parole de Dieu, dont il faut prendre connaissance pour pouvoir vraiment marcher par la foi. La Bible nous dit aussi que en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation. C'est l'apôtre Paul qui parle, inspiré par l'Esprit dans les Romains. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Je ne suis pas fait pour la condamnation, je ne suis pas fait pour marcher dans la culpabilité. Dieu n'a pas prévu que ma vie chrétienne consiste à avancer parce que je me sens coupable et j'essaye continuellement de me débarrasser de cette culpabilité. Donc je déclare que la culpabilité ne doit plus avoir de pouvoir sur moi et je la refuse dans ma vie lorsqu'elle veut s'installer. S'il m'arrive de pécher, de faire mal, c'est normal que je me sente coupable pendant le temps qui suit. Mais je dois, une fois que je me suis mis en règle avec Dieu, chasser ce sentiment de culpabilité. Il n'a plus à avoir de place en moi. Et ensuite, ce sentiment d'abandon. La Bible nous dit que lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes pas seulement sauvés, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons des fils et des filles chéris de Dieu le Père. Donc Dieu nous a adoptés dans sa famille. C'est tout le contraire de l'abandon. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Nous ne sommes pas orphelins, les amis. Simplement, nous devons apprendre à marcher par la foi et non plus en fonction des émotions, des ressentis du vieil homme. Tant que je suis dans ce corps, évidemment, je suis quelque part loin du Seigneur. Mais en esprit, Dieu est mon Père, Dieu est près de moi et le Saint-Esprit habite en moi. Waouh! Il n'y a plus de séparation. Je n'ai pas à être coupable parce que le châtiment est tombé sur Jésus. Waouh! Pas besoin qu'on soit deux à le porter. Je ne suis pas abandonné parce que je suis un enfant chéri du Père Céleste. Voilà les choses que nous devons garder devant les yeux, mes amis. Voici les choses que nous devons méditer chaque jour, et particulièrement dans les moments où nos émotions nous trompent et où le vieil homme essaie de remonter à la surface. La vie chrétienne, c'est travailler à faire dominer l'homme nouveau. Amen. Et lui, il est aimé de Dieu. Il est proche du Père Céleste. Il marche dans la confiance et il sait qu'il est accepté d'en haut.
Avec un tel enseignement, vous devez pouvoir être vainqueur pendant cette semaine. Pas seulement vainqueur des épreuves qui sont sur votre chemin de la vie de tous les jours, mais vainqueur de toutes ces pensées qui souvent essaient encore de vous agresser et qui n'ont plus de droit sur votre vie. Prenez autorité sur elles, fort de ce que nous avons partagé, et soyez richement bénis.